Les gonzesses, ça reste des gonzesses. Retirez-vous. Comment est-ce possible? On n'avait pas dit que cette nana était une pro, que c'était gagné d'avance. Comment ça a pu tourner comme ça? Oui, comment est-ce que ça a pu arriver? Frère Long, cette nana joue drôlement bien la comédie. Tant qu'elle perd. On se fera un max de fric. Le combat est truqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est chiant, tout le monde dehors, comment? Relève-toi. Pareil que la bonne femme que j'ai à la maison. Passage. 1987, la petite sauvageonne. On ne peut pas faire des choses qui vont contre sa conscience. Les poings doivent être propres. Et le cœur encore plus. 21, allez, frappe-le. J'ai misé tout mon argent sur toi. Garde des forces. Ah! Ah, ah. Ma main. Ah, ah. Ta main, celle avec laquelle tu battes ta femme, est fichue. Retiens bien ça. À l'avenir, ne méprise plus jamais les femmes. Ah! Ça y est, on a touché le jackpot. On a gagné, et... Dans les 10 minutes, je veux toutes les informations sur cette femme. Ça valait le coup de parier aujourd'hui. On a gagné, on a gagné. C'était vraiment jouissif, pas mal du tout. Et... Tu es devenue folle ou quoi? On avait dit que tu truquais le combat et que tu perdais contre l'ours noir. Et voilà le résultat. L'ours noir a la main cassée. Désolé. Si ma mère apprenait que je gagne ce genre d'argent pour payer son traitement, elle en mourrait de rage. Demain, à l'hôpital, ta mère n'aura plus ses médicaments. Ne t'abaisse surtout pas à me supplier à genoux. Yann, l'état de votre mère s'est soudainement aggravé. Son nerf optique est déjà comprimé. Elle doit être opérée le plus vite possible. Les frais d'opération s'élèvent à 200 000. Si elle n'est pas opérée, votre mère ne tiendra pas plus de 24 heures. Est-ce que vous pouvez opérer ma mère d'abord? Je vous jure que je réunirai l'argent pour vous payer. D'abord l'argent, ensuite l'opération. C'est le règlement. Qu'est-ce que je vais faire? Vous aussi. Boxeuse, ancienne membre de l'équipe de boxe de la ville S. A remporté 2 médailles d'or en compétition de boxe. 10 médailles d'argent. Toujours sur tes gardes. On dirait que la suspension ne t'a pas anéanti. Autrefois considérée comme la jeune prodige de la boxe, mais au sommet de sa gloire, elle a pris des produits dopants. Elle a été suspendue. En réalité, elle a été piégée. Qui êtes-vous? Je suis celui qui peut t'aider à te sortir de cette situation. Yann, tu veux avoir une vie éclatante. C'est vrai que je lui ressemble un peu. Mais regarde son allure de princesse. Et maintenant, regarde-moi, un sanglier. Tu veux que je me fasse passer pour elle? Elle s'appelle Lin Wei. L'unique fille de la présidente du groupe Lin. Elle et moi, nous nous aimons. Mais son père la force. A épouser Guran, le fils du président du groupe Gu. Nous avons prévu de nous enfuir ensemble, mais il nous faut un mois pour tout organiser. Pendant ce mois, c'est toi qui joueras son rôle. Je ne lui ressemble pas. Tiens, voilà 500 000 pour les urgences. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 2 millions. C'est assez pour payer le traitement de ta mère adoptive. Là, ça devient intéressant, hein. On ne peut pas dire qu'elles se ressemblent beaucoup. On peut seulement dire qu'elles sont identiques. Mais... on ne s'infiltre pas chez les Lin comme ça, en claquant des doigts. Comment tu comptes me faire prendre sa place? Il y a 2 ans, Lin Wei a été défigurée dans un accident et est partie à l'étranger. Elle revient au pays cette semaine pour donner un concert. C'est l'occasion ou jamais. Je vais écarter la Lin Wei qui a été opérée. Et je t'enverrai à sa place chez les Lin. Lin Wei a eu le visage ravagé par cet accident. C'est pour ça que tu penses que je suis le choix idéal. J'aime discuter avec les gens brillants. Mais je déteste quand tu tournes autour du pot comme ça. Et si je changeais d'avis au dernier moment?
PFF. Ta mère adoptive a besoin de 20 000 par jour pour ses frais médicaux. C'est plutôt toi qui devrais avoir peur que je me rétracte. Signe cet accord. On ne pourra plus revenir en arrière, ni l'un ni l'autre. S'il dit la vérité. En aidant ses deux amants. Je ferai peut-être une bonne action. L'opération a été une réussite totale. Cependant, pour la thérapie ciblée et la rééducation, il faudra compter au moins 1 million de plus. Ne vous en faites pas, docteur. L'argent n'est pas un souci. Parfait. On va faire quoi au club Xingmang, demain à midi? Déjeuner, tout simplement. L'institut de formation de l'élite. Mademoiselle Lin, vous êtes ici pour apprendre les manières d'une femme du monde. On n'est pas là pour faire de la boxe. Allez, changez-vous. Les cours de l'Institut se divisent en 3 pôles. L'étiquette de base et le prestige de l'image. Et enfin, les compétences de haut niveau. Les bases incluent les arts de la table. La maîtrise des expressions, le piano, l'équitation. Et le golf. Les jambes bien serrées. Comme si vous deviez retenir un livre entre vos genoux. Deux ans je suis enfin de retour dans cet endroit que je connais si bien. Mais me revoilà sous la coupe de Lin Xiangnan. DV, félicitations. Le spectacle a été un grand succès. Merci. Vous êtes. Il y a un problème avec ces fleurs. Si proches. On dirait qu'ils s'aiment vraiment. C'est la voiture de la famille Lin. Comment on ouvre cette portière? Mademoiselle Lin, veuillez monter. Oui, oui, c'est tout à fait normal. Ce gamin est un vrai chenapan. Wei Wei, toi. Oncle Gu a amené Ranran pour discuter de vos fiançailles. Viens écouter, toi aussi. Ah. Alors c'est lui, le fiancé au rabais de Lin Wei. Guran n'est pas mal fait. Il est aussi bien que l'autre type. Ça fait 2 ans, et Lin Wei a toujours ce sale caractère. Wei Wei, qu'est-ce que tu fais planter là? Viens dire bonjour. Oh. Oncle Guguran. Ah. Ah. Regarde-moi ces 2 enfants. Li Wei, ça fait 2 ans. Tu as bien changé, à ce que je vois. Tu as même appris à te jeter dans les bras des gens.
Ranran, ne sois pas impoli. Papa, c'est clairement elle qui est tombée dans mes bras. Cette Zhao Weiwei va bientôt être ta fiancée. Mais comment tu parles? Allons, vieux Gu, ce sont des histoires d'enfants. Laissons-les régler ça entre eux. Weiwei, emmène donc Ranran faire un tour dans le jardin. Allez, allez-y. Dépêche-toi, allez. Ah, c'est jeune. Lin Wei, je t'ai déjà dit que tu ne me plaisais pas. Pourquoi tu continues de t'accrocher à moi? Et à cause de toi, je me suis fait gronder. J'ai juste perdu l'équilibre tout à l'heure, c'était un accident. Frappe-moi en retour. Je ne frappe pas les femmes. Comment ça, tu as fait de la chirurgie esthétique? Même ta personnalité a changé. La demoiselle de la famille Lin. Lin Wei a toujours eu une prestance exceptionnelle. Et des manières irréprochables. Ne me dis pas que. Il a compris que j'étais une imposture. Ne me dis pas que l'accident de voiture d'il y a 2 ans t'a bousillé le cerveau. Débile. Mais tes techniques pour séduire les hommes sont vraiment dépassées. Si tu veux vraiment séduire, je peux t'apprendre, tu sais. Tu te crois tout permis, c'est ça. Au secours, à l'aide. J'en ai marre des narcissiques comme toi. Banal et prétentieux. Je ne sais pas nager. Toi, un grand gaillard comme toi, tu ne sais pas nager. Ah! Ah! Lâche-moi. Débrouille-toi. Arrête ta comédie. Ce n'est pas toi qui criais au secours tout à l'heure. Ah! Madame. Ah! Si tu ne sais pas nager, tu ferais mieux de la fermer. Quand on allait pique-niquer, avant. Tu avais toujours peur de te tenir au bord du lac. Comment as-tu osé sauter dans la piscine? Je suis Lin Wei, la demoiselle de la famille Lin, devant tout ce monde. Tu voulais que je saute dans l'eau pour nager. J'ai une réputation à tenir, moi. Et puis, Lin Wei a appris le piano depuis toute petite. Elle a les mains douces et fines. Alors que les tiennes sont rêches. Tu as même de légers calus dessus. Elle a toujours eu une santé fragile. Alors que toi, tu es capable de déchirer ta robe à main nue. tu ferais mieux de désinstaller certains des romans que tu as sur ton téléphone. Modèle, ne me dis pas que tu vas me sortir le coup du, tu n'es qu'une doublure de Lin Wei. Débile. Tu ne fais pas exception. Qui es-tu, à la fin? Tu n'es absolument pas Li Wei. Dis-moi qui tu es vraiment. Moi. Je me suis mise à la boxe, ces derniers temps. Tu crois vraiment que c'est dur de déchirer un bout de tissu à main nue? Heureusement que Gu Cheng a été prévoyant. Il avait falsifié les bons de commande à l'avance. Mais tu ne disais pas que la boxe, c'était un truc de sauvage. PFF. Avec ta petite tête de premier de la classe bien gominée. On voit tout de suite que tu n'es pas un enfant de cœur. Si je fais de la boxe, c'est pour pouvoir démolir n'importe quelle traînée qui s'approcherait de trop près. Je m'en fiche, grouille-toi de demander à ton père d'annuler ses fiançailles. On n'est jamais heureux quand on épouse quelqu'un qu'on n'aime pas. Annuler les fiançailles. La famille Lin ne peut pas se permettre une telle honte. Tu ne veux pas m'épouser. Alors vas-y, dis-lui toi-même. Enfin si tu n'as pas peur de te faire massacrer. HMPH. Pas besoin de discuter. À ce sujet. Des caméras miniatures.
Mademoiselle, voulez-vous que je vous fasse couler un bain? C'est quoi cette histoire de caméra cachée partout? C'est Monsieur Lin qui a tout organisé. Il dit que mademoiselle est l'image même de la famille Lin. Que vos moindres faits et gestes ne doivent souffrir d'aucune erreur. Tout ça, c'est pour vous surveiller, vous surveiller. C'est un besoin de contrôle totalement maladif. Pas étonnant que Lin Wei parle 8 langues couramment. Et qu'elle ait obtenu son 10e niveau de piano. Derrière tout ce prestige, se cache une surveillance de tous les instants. Et une famille toxique qui l'étouffe. Comment peut-elle être aussi joyeuse en étant prisonnière? Est-ce qu'elle souffre du syndrome de Stockholm? Un petit verre, Monsieur Gu. Mademoiselle Lin, vous n'avez pas peur que j'empoisonne votre vin? Tu voudrais me tuer. Pourquoi se donner tant de mal? Je sais qui tu es. Gu Shen, mon fiancé. Le demi-frère de Guran, par son père. Mais ne t'en fais pas. La famille Gu n'est pas encore au courant. Mademoiselle Lin. Vous êtes bien différente de la riche et sage héritière que décrivent les rumeurs. Vous semblez bien différente. Mon père me voit comme un simple instrument pour une alliance. Alors il est normal que je vérifie moi-même les antécédents de ma future belle famille. C'est tout à fait logique, non? Le système de sécurité de cette villa est 10 fois plus performant que celui des Lin. Tu peux te déplacer librement à l'intérieur, mais tu ne dois pas faire un seul pas en dehors du portail. Et toi? Tu vas rester avec moi. Est-ce que c'est important? Je n'ai aucune intention de te faire du mal. Tu n'es qu'un pion dans ma vengeance contre la famille Gu. C'est bien, ici. Il n'y a qu'une seule caméra. Pas comme chez moi. Il y en a partout. C'est quand même mieux à l'étranger. Personne pour nous surveiller. En fait, tu m'as rendu service. De toute façon, je ne voulais pas épouser Guran. Il est de ton rang. Il est plutôt beau garçon. Et il n'a pas de mauvaises habitudes. Il est beaucoup trop faux. Il n'est pas digne de mon âme. Je n'aime pas les fils à papa comme lui. Ce que j'aime, ce sont les fous dans ton genre. C'est vraiment excitant. J'aime les fous comme toi. C'est authentique et excitant. Je sens vraiment ta sueur. Ne t'en fais pas, je ne vais pas m'enfuir. Après tout, jouer avec un fou est bien plus amusant que d'épouser un idiot. Par contre, j'ai une condition. Laisse-moi voir les vidéos de surveillance de la maison des Lin. Je veux voir si ma doublure est à la hauteur. Je sais que tu en es capable. Tout est déjà prêt pour vous. Mademoiselle Lin. Par ici, je vous prie. Descendons. Papa. J'ai déjà 20 ans. Je vais bientôt me marier. Et alors? Tu penses avoir déjà pris ton envol. Tu ne peux plus me contrôler, à moins que... Tu es une autre fille pour protéger les intérêts de la famille. Gu Shen, cette remplaçante que tu as dénichée. Elle m'a bien mouché, elle n'y va pas de main morte.
Ah ah ah. Maman, ne m'abandonne pas. Non, non. Ne me laisse pas seul. Non. Je suis là, je ne te laisserai jamais. Non. S'il te plaît, non. Ah. Je ne t'aime plus. Ne fais pas l'enfant. Signe 7. Accord de divorce. Fais-le pour que l'enfant que tu portes puisse avoir une vie meilleure. Ah ah ah. Shun Shun, maman va aller jouer du piano au ciel. Ah ah ah. Monsieur Gu, l'enquête est terminée. À l'époque, les vitamines que prenait votre mère avaient été remplacées par des psychotropes. C'est pour cela qu'elle a perdu la tête et qu'elle a sauté dans le vide. La personne qui a changé les médicaments, c'est votre père. Puisque tu es réveillé, lève-toi. Arrête de simuler. Hier soir, quand tu te serrais contre moi. En me suppliant de ne pas t'abandonner. Tu étais bien plus attachante qu'en ce moment. N'oublie pas ta place. Tu n'es qu'une prisonnière ici. Un maître et son otage, dormant l'un contre l'autre. Gu Shen. Tu savais. Il n'y a qu'un fou pour comprendre un fou. Tu détestes ton père. C'est parce qu'il t'a fait connaître le sentiment d'abandon. Tu es si seul. Va d'abord te changer. Tu n'as pas toujours voulu rencontrer ton sosie. Je t'emmène faire un tour. Santé. Oups. Pardon, mademoiselle Lin, ma main a glissé. Décidément, n'importe qui peut devenir stagiaire de nos jours. Quel est ton matricule? Je vais porter plainte contre toi. Qu'est-ce que tu dis? Je suis l'invité de Ran, moi.
Oh, excuse-moi. Je ne t'avais pas vu. Tu as lu trop de romans à l'eau de rose sur les PDG autoritaires, ou quoi? Ça t'a ramolli le cerveau. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Les gens de notre rang, tu vois, ont l'habitude de préparer plusieurs tenues pour une soirée. Mademoiselle Keane, tu as ruiné ma robe. 1 200 000. Par carte ou en espèces? Shan. C'est toi qui as dit que tu pouvais m'aider à me débarrasser de ce mariage. Mais je ne t'ai pas demandé d'en faire des tonnes. Jouissif. Lin Wei n'est pas censée être une petite fée éthérée qui vit d'amour et d'eau fraîche. Comment ça se fait qu'aujourd'hui elle a l'air aussi féroce que si elle avait l'habitude de marchander au marché. Lin Wei, c'est notre fête de fiançailles aujourd'hui. Joue un morceau de piano pour tout le monde. J'étais en train de te préparer des gâteaux. Et je me suis coupé la main sans faire exprès. Et toi, mon fiancé, tu ne savais même pas que j'étais blessé. Je suis désolé. Les gâteaux que tu m'as préparés, c'était des sablés aux noix. C'est exact, mademoiselle Lin. Modèle. Même moi, je savais que Shen était allergique aux noix. Et toi, sa fiancée, tu ne le savais même pas. Les documents que Gutchen a modifiés n'en faisaient aucune mention. C'est ma faute, je pensais seulement que les gâteaux aux noix symbolisaient l'harmonie. Et la promesse d'un bonheur éternel. J'ai vraiment oublié que tu y étais allergique. Je suis tellement désolée. Tu mens. Lin Wei sait parfaitement que je suis allergique aux noix. Avant, chaque fois que j'allais chez les Lin, elle demandait toujours en cuisine de préparer des pâtisseries sans aucune noix. Tu n'es absolument pas Lin Wei. Je ne suis pas Lin Wei. Alors, qui suis-je? Je crois que tu délires complètement. À moins que tu ne puisses prouver qui tu es en jouant du piano. Si ta main gauche est blessée, utilise la droite. À moins que tu ne saches pas en jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus comment jouer. Elle sait vraiment jouer du piano. Je l'ai sous-estimée. Toi, tu t'appelles Wei Wei. Et moi, c'est Xiao Xiao. Cette chanson, c'est notre hymne à nous, les sœurs. C'est le sourire de l'arc-en-ciel, Xiao Xiao. Oh, je suis vraiment désolée. Je me suis tordu la cheville. Je ne peux plus marcher. Merde. Mademoiselle Lin a reçu un choc à la tête. Elle a perdu une partie de sa mémoire. Je veux juste savoir dans combien de temps elle va s'en remettre.
Où suis-je? Qui êtes-vous? Je suis Lin Xiangnan, ton père. Tu es Lin Wei, l'unique héritière de la famille Lin. Il y a eu un accident de voiture aujourd'hui. Ta tête a été violemment frappée. Tu as oublié certaines choses. Mais ce n'est pas grave. Ce que tu dois savoir, tu l'apprendras par cœur. Voici ton emploi du temps. À partir de demain, différents tuteurs viendront te donner des cours. Pour que tu redeviennes la digne héritière de la famille Lin. Guran est l'héritier du groupe Gu. Tu devras aussi lui plaire. Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. Qui est Guran? Ton futur mari. Je ne m'en souviens pas. Tu peux prendre ton temps pour y réfléchir, mais les règles ne doivent pas être enfreintes. Tu ne peux pas déshonorer ton statut, compris. Le président Lin est vraiment toujours si impeccable. Pas un cheveu de travers. Je crois que tu as trop regardé de dramas coréens. Comment as-tu pu imaginer un accident de voiture? Et prétendre être amnésique? Plutôt que de te trahir sans cesse et d'éveiller les soupçons. Il valait mieux tout envoyer balader. Une Lin Wei qui a tout oublié, tout ce qu'elle fait est justifiable. Tiens, tiens. J'ai entendu dire que notre grande demoiselle Lin a perdu la mémoire. Elle ne me reconnaît même plus. Tu es Guran. Alors, tu as perdu la mémoire ou pas? Mon père vient de dire que Guran est un riche héritier qui ne sait pas se tenir. J'imagine que ça doit être toi, Guran. Toi. Ma mère a fait préparer une soupe de poulet pour toi. Dépêche-toi de finir. Comme ça je pourrais dire que c'est fait. Ce n'est pas pratique. Il y a beaucoup d'angéliques chinoises dans la soupe, c'est bon pour le sang et l'énergie. Comment tu te sens? Oh mince, j'avais oublié que tu es allergique à l'angélique chinoise. Comment ça, l'amnésie? T'as même guéri de tes allergies. L'éducation chez les Lin est très stricte. Même si Lin Wei avait une éruption cutanée à l'extérieur, elle ne pouvait pas perdre la face. Elle ne pouvait que se cacher en secret pour prendre ses médicaments. Et il se trouve que je l'ai surprise. Alors je suis allé à l'hôpital pour consulter son dossier médical. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était allergique à l'angélique chinoise. Et pourquoi toi, tu n'as absolument rien? J'en ai peut-être bu moins que prévu. Faisons une prise de sang. Les mots peuvent mentir. Mais le corps, jamais. Il est encore temps de me dire la vérité. Alors, tu es satisfait maintenant. Pourtant, tu n'as eu aucune réaction visible. Une réaction allergique peut provoquer un évanouissement, et même mener à un choc anaphylactique. N'êtes-vous pas le fiancé de mademoiselle Lin? Comment osez-vous jouer avec sa santé ainsi? Docteur. Docteur. Qu'est-ce qui se passe? La doublure que tu as dénichée vient encore de se trahir. Si j'avais su, tu aurais mieux fait de t'allier à moi. Qui sait, j'aurais peut-être été bien plus parfaite. Il est plus facile à contrôler que toi. Facile à contrôler, certes, mais il laisse des traces partout. Aujourd'hui, tu peux corrompre un médecin pour qu'il ferme les yeux. Mais demain, mes secrets vont bien au-delà de ça. Gu Shen, tu as besoin de moi. Je vais lui apprendre comment devenir une parfaite Lin Wei. Laisse-moi le voir, juste une fois. Un échange équitable, ça te dit. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Un bon chasseur ne devrait pas s'inquiéter pour la proie qu'il tient déjà dans sa main. Tu as seulement 30 minutes. Invité ou prisonnière? C'est à toi de choisir.
C'est frappant quelle ressemblance. L'original face à sa copie conforme. Alors, elle te plaît, la vie étincelante de la grande mademoiselle Lin. Qu'est-ce que tu me veux? Mon temps est précieux. Je dois encore assurer ton emploi du temps de riche héritière. MHM. Venons en au fait. J'ai entendu dire que ton nom était Lin, toi aussi. Qui sait, on fait peut-être vraiment partie de la même famille. Sinon, comment aurais-tu osé prendre ma place? Ma mère adoptive a besoin d'argent pour se soigner. Guchen a promis de me payer une fois que j'aurai fini de jouer la comédie pour vous. Quant à savoir si j'ose. J'ai même osé démolir l'ours noir du ring clandestin. Alors jouer les filles de bonne famille, c'est du gâteau pour moi. Achen et moi, on s'aime d'un amour pur. Mais mon père s'obstine à vouloir me marier à Guran. Je n'ai donc pas d'autre choix que de te demander de nous aider à tenir le coup pendant quelque temps. Ne t'inquiète pas, on me paye pour régler les problèmes, et c'est ce que je vais faire. Ne te fais pas griller, et je te jure que je jouerai la comédie jusqu'à ce que votre fuite soit une réussite. Voici mon mode d'emploi. Lin Xiangnan adore le thé Longjing de printemps. La vieille dame de la famille Gu a horreur de l'odeur du parfum. Guran a l'air un peu nonchalant comme ça. Mais en réalité, c'est un vrai protecteur acharné dès qu'il s'agit de ses proches. J'ai même noté les jours du mois où je suis d'une humeur massacrante. Tout est écrit dedans. Merci. Tiens, c'est pour toi. Je le porte sur moi depuis que je suis toute petite. Si mon père remarque que tu ne l'as pas, il va se douter de quelque chose. Regarde ça, ma puce. C'est le collier des sœurs de cœur. Portez-le, et peu importe la distance qui vous séparera plus tard. Vous finirez toujours par vous retrouver. Sur mon étoile, il y a la lettre V. Et sur la mienne, il y a le mot sourire. On ne se quittera jamais. Ah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi en voyant le collier? Se pourrait-il que ce ne soit pas Xiao Xiao? Mais qui est-il, à la fin? « 04-27 c'est la date d'anniversaire de Gucheng. Ou peut être celui de sa mère. Ça ne va pas du tout. Il faut absolument que je profite de l'absence de Gucheng pour trouver le dossier de Lin Ye. Li Wei. Qu'est-ce que tu fabriques? Pour un prisonnier. Tu ne manques pas d'air, sérieux. Tu n'étais pas là. Je m'ennuyais à mourir. Je voulais juste jeter un œil à ta collection de livres. Tu en connais beaucoup, toi, des prisonniers aussi agités. Si tu oses encore franchir la limite, je m'assurerai que tu ne vois pas le soleil se lever demain. Tu n'en aurais pas le cœur. Tu m'emprisonnes. Mais tu m'offres la plus grande des libertés. Tu me menaces. Mais tu ne m'as jamais fait de mal. Guchen. Tu es si seul. Tu ne fais pas que te servir de moi. Sors. J'ai peur. J'ai une peur bleue du tonnerre. Reste avec moi, d'accord. Arrête de faire semblant, tu joues très mal la comédie. Je n'ai pas peur du tonnerre. Mais j'ai peur de fêter mon anniversaire. Après minuit, ce sera mon anniversaire. Tu peux rester avec moi. Comment peut-on avoir peur de fêter son anniversaire? Eman. Parce que c'est le jour de mon anniversaire que mon père m'a abandonné. Pourquoi ton père t'a-t-il abandonné? Parce qu'il a cru les paroles d'un maître.
Ma présence l'empêchait d'avoir un fils. Sauf qu'après m'avoir abandonné, il a découvert qu'il était stérile. Alors, il n'a pas eu d'autre choix que de me reprendre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Je vais te faire passer un anniversaire différent. Tu as un souhait. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Je veux faire une course de voiture. La plus rapide possible. Appuyer sur l'accélérateur à fond, sans avoir à penser à rien. Je t'y emmène ce soir. Mais si tu oses en abuser. Je ne le ferai pas. Après tout, tu es la première personne qui accepte de passer mon anniversaire avec moi. Emmène-moi voir le lever du soleil, d'accord? Ne bouge pas. Je désinfecte. Tu joues avec le feu. Monsieur Gu a peur d'avoir mal, hein? Le soleil se lève. C'est beau. Joli. Nous sommes des humains. Je suis humain. Toi aussi, tu es humain. Nous ne pouvons pas devenir les instruments du surnaturel. Yeah. Hein? Guiyuan. Guiyuan, Guiyuan, réveille-toi. Guiyuan. Le patient perd énormément de sang. Il a besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Mais il est du groupe sanguin Bombay. C'est extrêmement rare. Notre banque de sang n'a aucune réserve. Il risque de mourir d'un moment à l'autre. Je suis du groupe Bombay. Je vais lui donner mon sang. Le sang de type Bombay est bien extrêmement rare, n'est-ce pas? Mais j'ai une condition. Je veux faire un don anonyme. Li Wei. Mademoiselle Lin est allée t'acheter le petit déjeuner. Tu nous as fait une de ces peurs, ce matin. Heureusement que quelqu'un t'a fait un don de sang anonyme. Sinon, la situation aurait été vraiment dangereuse. Un don anonyme. Baby. I am falling. Head over heels. Je me souviens du bras que j'ai attrapé. Fin, mais musclé. Ferme et puissant. Infirmière. Est-ce que la personne qui m'a donné son sang était une fille? Oui, et en plus, elle est très jolie. Mais maintenant, c'est toi que j'aime. Parce que... Ce que l'on cherche si loin. Est juste sous nos yeux. HMPF. Ran. Tu es réveillé, tu m'as fait tellement peur. Aïe. Ran, je vais bien. Je viens de donner mon sang. J'ai un peu la tête qui tourne. C'est toi qui m'as donné ton sang. Oh là là. Je suis si bête. Au départ, je ne voulais rien dire. J'avais juste peur que tu me prennes pour une femme intéressée. C'était toi merci. Oh.
Chiang, j'ai vraiment la tête qui tourne. Et mon cœur bat si vite. Tiens, touche. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Laisse-moi t'expliquer. Sœurette, ne t'en prends pas à lui. Oh, ça va, continuez, ne vous gênez pas. Laissez-moi, votre membre VIP d'honneur, profiter du spectacle en exclusivité. Sœurette, ne te méprends pas. Je viens de donner mon sang. Je suis un peu faible, c'est pour ça que je suis tombée dans ses bras. Toi, donnez ton sang. Une femme aussi forte que toi ne peut certainement pas imaginer qu'une personne aussi fragile que moi puisse aussi tout risquer pour donner son sang à Han, n'est-ce pas? La famille Lin n'a qu'une seule fille, et c'est moi. Qui est-ce que tu appelles sœurette? Fais attention, ou mon père te poursuivra pour diffamation. Si ce n'était pas pour Lin Wei, si ce n'était pas pour le groupe sanguin Bombay, jamais je ne t'aurais laissé t'attribuer le mérite de m'avoir sauvé la vie. Mademoiselle Qin, pour vos frais médicaux, votre perte de salaire et vos frais de convalescence. Mon assistant s'arrangera avec vous. Y a-t-il autre chose que vous désirez? Vous pouvez le demander maintenant. Ran, tout ce que je veux, c'est rester à tes côtés pour prendre soin de toi. Même si ce n'est qu'en tant que sœur. Tu n'es pas un peu trop gourmande? Devenir ma sœur pour me disputer l'héritage familial. Je suis peut-être direct, mais je ne suis pas un idiot. Vraiment pas. Non. Si vous n'avez pas encore décidé de ce que vous voulez, je demanderai à mon assistant de vous verser un peu plus d'argent. HMPF. Il a vu Qin me sauter au cou et il n'est même pas jaloux. Est-ce qu'il n'a absolument aucun sentiment pour moi? J'accepte que tu rejoignes la famille Gu. Mais entre nous, ce n'est qu'un mariage de convenance. Voici le contrat, jette un œil. On jouera les couples parfaits devant tout le monde. Mais en privé, on se fiche la paix. Aucune ingérence dans la vie privée de l'autre. Les biens acquis avant et après le mariage resteront séparés. On est vraiment obligé de passer par là. Est-ce qu'on doit vraiment se marier? Je le savais, il n'en a aucune envie. Il tient à moi au fond. PFF. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi bien. Clause additionnelle numéro 1. Les deux parties doivent assister ensemble aux réunions de famille. Mais il faut éviter tout contact physique autant que possible, à l'exception des gestes de politesse, comme se serrer la main. Clause additionnelle numéro 2. On doit éviter à tout prix les scandales, qui pourraient nuire aux intérêts du groupe. Il est vraiment efficace, l'avocat que t'as déniché. T'es sûr que ces clauses suffisent? C'est vraiment donner de la confiture au cochon. Tu la veux toujours, Talin Ying? Bah oui, sinon, pourquoi je perdrais mon temps ici avec toi? C'est vrai, et en plus, elle est vraiment superbe. Cette écriture. Elle est identique à celle sur le formulaire de don de sang anonyme. C'est exactement la même main. Ah! Cette sensation. C'est exactement le même bras que celui que j'avais agrippé. Mais tu fiches quoi, là? Je me dis que, puisque cet accord est si crucial, pourquoi s'arrêter à une simple signature? Il faut marquer le coup. T'es vraiment un gamin, c'est pas possible. Eh, attends. Ouran. Un mari et une femme doivent prêter un serment de sang, non. C'est ton tour. Ça va.
Monsieur Gu. L'échantillon de sang du contrat a été analysé. C'est bien du groupe sanguin Bombay. Mais les précédents dossiers médicaux de Mademoiselle Lin Wei indiquent qu'elle est du groupe sanguin O. Monsieur Gu, devons-nous en informer le directeur Lin? Elle n'est pas Lin Wei. Alors, qui est-elle? C'est la boxeuse Lin Ye. Mais pourquoi se fait-elle passer pour Lin Wei? Nous ne l'avons pas encore découvert. Intéressant. Alors comme ça, c'est une boxeuse. Pas étonnant qu'elle se batte si bien. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Je suis bien trop belle gosse. J'attire trop la jalousie. Il fallait bien que j'apprenne à me défendre. Vous n'avez pas de miroir chez les Gu. Sinon, allez boire un peu d'eau. Regarde un peu de quoi je suis capable. Au secours. Je vous remercie. C'est donc sur le ring qu'elle est vraiment elle-même. Si unique et charismatique. On dirait une demoiselle fragile qui déracine un chêne. J'en ai enfin vu une en vrai aujourd'hui. Ce n'est pas la boxeuse qui s'est fait prendre pour dopage. La jeune prodige Fei Ye qui a été suspendue. Dis donc, ta tenue ne doit pas être donnée. Pas étonnant qu'on ne t'ait pas vu ces derniers temps. Quoi, tu t'es dégoté un riche héritier. Je suis Lin Wei, l'héritière de la famille Lin. Cette Lin Ye dont tu parles. Je ne la connais pas. Une riche héritière qui sait boxer. On ne remet pas en question ma fiancée. Si vous avez un problème avec ça, contactez les services juridiques des groupes Gu et Lin. D'accord. C'est moi qui me suis trompé. HMPF. Ne t'en fais pas. Je suis là. Président Gu. La personne qui a importuné Mademoiselle Lin tout à l'heure, c'est Wu Jiao, un boxeur de l'équipe de boxe de la ville S. J'ai aussi découvert que Wu Jiaodi a soudoyé un médecin, pour faire remplacer le rapport d'analyse d'urine de Lin Ye. C'est pour ça qu'elle a été accusée à tort de dopage. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut remettre cette preuve à l'association de boxe. Pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal pour une boxeuse que tu ne connais même pas? Et si ça t'attirait des ennuis? Tu n'as qu'à te renseigner. S'il y a bien une chose qui ne me fait pas peur, ce sont les ennuis. Alors pourquoi l'aides-tu? Parce que, vois-tu, j'ai un faible pour la gent féminine. Une jeune fille qui s'entraîne à la boxe d'arrache-pied, pour prouver sa valeur. Et qui rêve de faire honneur à son pays. Et voilà qu'on la poignarde dans le dos. Sa vie entière est fichue. Ce genre d'injustice, ça me révolte.
Alors, tu es tombé sous le charme de ma personnalité. On devrait peut-être modifier notre contrat de mariage. Le modifier comment? C'est une comédie. Mais parfois, la comédie peut devenir réalité. Maman, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Xiaoye, j'ai quelque chose à te confier. Je le porte depuis que je suis toute petite. Si mon père découvrait que tu ne l'as pas, il se douterait de quelque chose. Maman, d'où vient ce collier? C'est celui que tu portais autour du cou quand je t'ai adopté. Je me dis qu'il a peut être un lien avec tes origines. Mais la directrice de l'orphelinat a dit que tu avais été blessée à la tête. Et que tu avais perdu la mémoire. Pendant toutes ces années. J'ai cherché en secret tes parents biologiques. Mais sans aucun résultat. Maintenant, j'ai peur que mes jours soient comptés. Prends-le. Peut-être qu'il t'aidera à retrouver ta famille. Maman, ma famille, c'est toi. Ne pense pas à des choses pareilles. Je te promets que je trouverai un moyen de te guérir. Ma chérie. Ma chérie. Pourquoi ce collier est-il exactement le même que celui que Lin Wei m'a donné? Hi. Ne cours pas, ne cours pas. Fais attention, tu vas tomber. Ah ah, oups. C'est bon, ça suffit. Maman, Wei Xiao. Mais c'est Wei qui est avant Xiao. C'est moi la grande sœur. Je suis avant la petite sœur. Pourquoi est-ce que je m'appelle Lin Xiao? Et que ma sœur s'appelle Lin Wei? C'est parce que depuis toute petite, tu adores rire. Maman espère que toutes les deux, vous serez toujours heureuses et sans soucis. Ah ah. Je me souviens. Je suis Ling Xiao. La grande sœur de Ling Wei. Si Lin Wei s'est donné tant de mal pour me donner ce carnet, c'est qu'il doit y avoir un message qu'elle voulait me transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Gu Shenshi. Illégi. Gu Cheng est un enfant illégitime. Autrement dit, Gu Cheng m'a menti depuis le début. On ne peut pas le croire. Est-ce que ma mère est encore à l'hôpital? Ma mère, où est-elle? Il y a une demi-heure, un homme est venu à l'hôpital avec votre procuration. Il a dit qu'il emmenait votre mère à l'étranger pour la faire soigner. Une procuration, je n'ai jamais signé de procuration. Hé! Gu Shen. Gu Shen. Au fond, qui est la grande sœur, elle? Ou toi? Si je n'avais pas installé une caméra de surveillance dans la chambre de la mère adoptive de Lin Ye, et que je n'avais pas vu qu'il donnait à Lin Ye un collier avec une étoile, identique au tien, je n'aurais jamais imaginé qu'au moment même où je me servais de toi, tu te sers de moi, toi aussi. Je te l'ai dit il y a bien longtemps. Nous sommes aussi fous l'un que l'autre. Je viens de consulter ton acte de naissance original. Et c'est là que j'ai découvert que Madame Lin a donné naissance à des jumelles, cette année-là.
C'est moi qui l'ai perdu. Ma sœur, Lin Xiao. Pendant qu'on attendait papa. J'ai eu envie d'une glace. Ma sœur est allée en acheter une. Et elle s'est perdue. Juste après, on m'a envoyé à l'orphelinat. Quelle histoire touchante. Donc, tu soupçonnais Lin depuis le début. Je veux dire, Lin Xiao, de se servir de moi. Tu as confirmé que sa véritable identité était Lin Yu. Pourquoi est-elle soudainement retournée à l'hôpital voir sa mère adoptive? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ton identité. Le fils illégitime de la famille Gu. Un fou. Un si joli visage. Mais un cœur rempli de ruses. Vraiment, tu n'as pas peur que je te tue? Si. J'ai peur que tu tombes amoureux de moi. Mort Zhan Yu. Je sais que non seulement tu ne me tueras pas, mais que tu ne me feras pas le moindre mal. Tu te surestimes beaucoup trop. Tu as amené la mère adoptive de Lin Ye ici. Au lieu de l'enfermer dans une quelconque maison de repos. Et pourquoi donc? Parce que je suis là. Seul mon visage, qui est la copie conforme de celui de Lin Ye, peut t'aider à tromper sa mère adoptive. Sinon, dès qu'elle découvrira que tu menaces Lin Ye, et qu'elle décidera d'arrêter son traitement, tout ce que tu as si soigneusement planifié tombera à l'eau. Tu es vraiment très intelligent. Puisque tu connais ton utilité. Alors cesse de tester mes limites. Ne m'oblige pas à te briser ce joli coup. J'ai installé des caméras de surveillance dans cette villa. N'essaie plus de me jouer des tours. Guo Shen, où es-tu? Où as-tu emmené ma mère? Si tu oses faire du mal à ma mère, Je ne te le pardonnerai jamais. Mademoiselle Lin. Je vois que vous n'avez pas encore bien saisi la situation. En ce moment, c'est moi qui ai le dessus, et vous êtes en position de faiblesse. Vous devriez écouter mes conditions. Tu connais ce terrain dans l'est de la ville. Le montant de l'offre de la famille Gu. Je veux que tu l'obtiennes d'ici 3 jours. tu me fais mal. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais juste que tu regardes mes mains. Ces mains sont si délicates. Elles ne sont pas du tout agiles. Qu'est-ce que tu veux? Je veux apprendre la boxe. Et ce serait mieux si c'était Lin Ye qui m'apprenait. Je vais te trouver un coach de boxe. Où est mon coach de boxe? Qu'est-ce qu'il y a? Le coach est juste là. Quoi? Tu as peur? Ton coup de poing doit partir comme ça. Souviens-toi de cette sensation. Un seul coup fatal. En fait, j'ai toujours été contre les mariages de famille arrangés. Jusqu'au jour où j'ai appris que le nôtre n'en était pas un. J'étais si heureux que je n'ai pas dormi de la nuit. À l'avenir, tu pourras jouer la comédie autant que tu veux. Je serai toujours là pour assurer tes arrières. Je veux être tout pour toi, pour la vie. Ton camarade de combat, ton compagnon de beuverie, ton petit ami. Aïe, une demande en mariage aussi simple, c'est un peu léger, non? Hum.
J'ai entendu dire que tu t'occupais de l'appel d'offres pour le terrain de l'Est de la ville en ce moment. Mon père m'a demandé de venir apprendre à tes côtés. Bien sûr, pas de problème. Voici les documents de l'appel d'offres. Je voulais juste enlever quelque chose que tu avais dans les cheveux. Je voudrais t'aider à le descendre. Pourquoi tu t'y prends à la dernière minute? Luma. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mère adoptive de Linhye. Les années précédentes, Linhye lui préparait toujours un gâteau elle-même pour le fêter. M. Maintenant, tu es Lii. Je ne sais pas faire de gâteau. Je vais t'apprendre. Elle était comment, ta mère? On dirait que tu sais tout faire. Je suis juste curieux. Quel genre de mère peut élever un enfant comme toi? Elle était très belle. Elle avait un sourire très doux. Elle aimait jouer du piano. Et ce qu'elle préférait, c'était le tango. Mais je ne l'ai vue comme ça que sur des photos. D'aussi loin que je me souvienne. Elle ne m'a jamais souri. Elle était toujours très exigeante. Elle voulait que je sois le premier en tout. C'est la trahison de Guyan Shen qui l'a complètement anéanti. Alors, tu vas gâcher ta vie juste pour punir Guyan Shen. C'est un peu amer. Désolé, je sais. J'ai compris. D'accord, je te laisse t'en occuper. Pourquoi tu as l'air si nerveux? C'est bon, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Une femme qui fait la dure mais qui a un cœur tendre. Arrange ma chemise, s'il te plaît. Je t'ai préparé une surprise. Je te l'offrirai quand j'aurai obtenu le label d'or. Mademoiselle Lee, il me semble que vous n'avez pas encore saisi la situation. Mesdames et messieurs, l'offre finale du groupe GU est de 8620 yuan le mètre carré. Ensuite, l'offre finale de Chinping Immobilier est de 8534 yuan le mètre carré. Ah! Pardon, 8534. Chinping Immobilier. Jamais entendu parler de cette entreprise. Chinping. Un peu de silence, s'il vous plaît. En ce qui concerne Chinping Immobilier, leur offre finale est conforme à nos exigences de coût. L'appel d'offres est remporté. Félicitations. C'est impossible. Les qualifications de cette entreprise sont douteuses. Je les suspecte de concurrence déloyale. Notre offre était parfaitement légale. En quoi est-ce de la concurrence déloyale? Qui êtes-vous? Président GU. Ça faisait longtemps. Et vous êtes? C'est vrai, vous ne pouvez pas me reconnaître. Après tout, la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Mais ma mère, elle, vous devriez la connaître. Ma mère. L'épouse que vous avez abandonnée après avoir tout partagé avec elle. Une femme qui, un soir d'orage, a perdu la raison et s'est jetée par la fenêtre. Voilà qui elle était.
Jinping, c'est... C'est toi alors, c'est toi, le bâtard. Quand Gu Yanshen était avec ta mère. Il était déjà marié à la mienne. C'est donc toi, le véritable enfant illégitime, le fils de la maîtresse. Ça suffit, Ran. Nous sommes de la même famille, après tout, nous réglerons ça à la maison. C'est vrai, mon cher petit frère. Les beaux jours de notre famille ne font que commencer. Papa, il a forcément utilisé des méthodes malhonnêtes. Pour obtenir notre offre. Jinping Immobilier n'a pas les moyens de gérer le projet de Chengdu. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je peux vous céder le projet. Mais j'ai une condition. Je veux intégrer le groupe Gu, et commencer en tant que directeur de projet, pour me mesurer à Guran, à armes égales, que le plus compétent, devienne l'héritier du groupe Gu. Tu n'as que de mauvaises intentions. Je sais mieux que toi comment faire de cette histoire un triomphe. D'accord. Je suis d'accord. Tu t'es bien débrouillé pour la vente aux enchères. Qu'est-ce que tu veux pour que tu libères ma mère? Voici le dossier du projet de Sun Matériaux de Construction. Débrouille-toi pour que Guran signe ça. Le jour où l'entreprise Gu s'effondrera, je libérerai ta mère. Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à remporter l'appel d'offres. Ce n'est pas grave, je te fais confiance. La prochaine fois, ça marchera. Signe ça. Pourquoi est-ce que tu veux me faire signer ça, tout à coup? Tu as peur qu'une autre femme me le vole. Tu signes ou pas? Alors, tu signes, oui ou non? D'accord, je signe. On dirait que mon cher petit frère n'est pas très content de ce mariage. L'union des familles Gu et Lin est une affaire importante. Je suis aussi un fils de la famille Gu. Que ce soit en termes de statut ou de compétences, mademoiselle Lin, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. Après tout, épouser un gagnant vaut mieux que d'épouser un perdant. Non seulement tu veux me disputer le poste d'héritier des Gu, mais en plus tu essaies de me prendre Lin Wei. Wei, c'est moi. Ce qui t'appartient aujourd'hui pourrait bien être à moi demain. Père, c'est grave. Il y a un problème de qualité avec un lot de barres d'armature du projet de Shenbei. Deux des bâtiments ont des fissures dans les murs, et les planchers s'affaissent. Il va falloir tout recommencer. Impossible. L'acier, le fournisseur des barres d'armature, est un vieil ami. Le fournisseur a été remplacé par Sun Matériaux de Construction. C'est Guran qui a exigé ce changement de fournisseur. Hé, Père, quelqu'un a envoyé à tous les directeurs et cadres de l'entreprise Gu un email groupé. Il accuse Guran d'avoir touché des pots de vin sur le projet. pour s'en mettre plein les poches. Les administrateurs ont tous reçu le mail de dénonciation. Il exige la convocation d'un conseil d'administration pour statuer sur le cas de Guran. Monsieur le Président, les médias ont également eu vent de l'affaire de l'acier défectueux. Ils sont déjà massés devant l'entrée. Le cours de l'action de l'entreprise ne cesse de chuter. Qui a envoyé cette mail? Vous l'avez trouvé. L'adresse IP est à l'étranger. Nous n'arrivons pas à la tracer. Quoi? C'est impossible. Je n'ai jamais approuvé le projet de Sun Bâtiment. Et encore moins touché de pots de vin. Chers administrateurs, un peu de calme, je vous prie. Guran est jeune, après tout. Il est inévitable qu'il ait eu un moment d'égarement, mais les règles sont les règles. L'argent de l'entreprise ne peut pas finir dans les poches d'un particulier comme ça.
Toutes les preuves sont là. Qu'est-ce qui prouve que ces preuves sont authentiques? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Guran, vous ne pouvez pas nier avoir reçu cet argent, n'est-ce pas? C'est un coup monté. Et la signature sur la proposition de projet. Elle est fausse, elle aussi. Je n'ai jamais vu cette proposition de projet. La signature est forcément une contrefaçon. Faites entrer l'expert en graphologie. Vous osez dire que c'est moi, hein? Qu'il vérifie. J'ai pris la liberté d'inviter un expert de BG. Attendons l'expertise. Après comparaison. La signature sur la proposition de projet, et les anciens spécimens de signature de Monsieur Guran, que ce soit dans les habitudes de tracé, la pression en fin de trait ou les liaisons, sont parfaitement identiques. Il n'existe aucune trace de falsification. Il est confirmé qu'il s'agit bien de sa propre signature. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui, c'est donc vrai. Alors c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire, c'est impossible. Papa, je sais que c'est difficile à accepter. Mais le comportement de Guran ne fait pas que violer les statuts de l'entreprise. Il enfreint également la loi. Pour la réputation du groupe Gu. Je propose qu'il quitte l'entreprise. Pour calmer l'opinion publique. Je suis d'accord. Ce genre de personne qui nuit aux intérêts de l'entreprise n'a pas sa place chez Gu. Oui, nous devons des comptes aux actionnaires et au public. Oui, c'est exact. C'est ça, oui, c'est toi qui me pièges, ça suffit. Papa, même toi, tu ne me crois pas. Dans ce cas, il est démis de ses fonctions, ses parts lui sont retirées, et il est banni de l'entreprise. Gu Yang est accusé à tort. Je peux prouver son innocence. Le médecin a fait un bilan complet pour ta mère adoptive. La semaine prochaine, elle subira une dernière opération cruciale. Soit tu sauves ta mère. Soit tu sauves ce bon à rien qui a été chassé de la famille Gu. À toi de choisir. Ouh. Wei, où étais-tu passé? J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu fais là? Wei, je t'assure, je n'ai pas signé ce contrat de projet. Et je n'ai vraiment pas touché de pot de vin. Tu me crois, n'est-ce pas? Wei. Xiao Ye. En réalité, je sais depuis longtemps que tu n'es pas Ling Wei. Mais la personne que je veux vraiment épouser, ce n'est pas l'héritière de la famille Lin. C'est toi. Lin Yan. J'avais prévu de te demander en mariage après avoir remporté l'appel d'offres. Mais maintenant, je ne veux plus attendre. J'ai peur de te perdre, toi aussi. Lin Yan, maintenant que j'ai été chassé de chez Gu. Je ne peux plus t'offrir de voiture de luxe ni de grande maison. Mais je jure que je découvrirai la vérité. Je t'aimerai pour toujours. Attends. L'accord de mariage entre la famille Lin et la famille Gu n'est pas destiné à un perdant. M'épouser est ton meilleur choix. Xiaoyu, pourquoi tu ne dis rien? Est-ce qu'il t'a menacé? Dis-le-moi, je vais t'aider. Guran, ne sois pas naïf. C'est moi qui ai envoyé l'offre pour le projet du secteur Est à Gucheng. C'est aussi moi qui t'ai délibérément fait signer le contrat avec les matériaux de construction Sun. C'est à la toute dernière page de cet accord de fidélité conjugale. Tu veux dire que vous deux, ça fait longtemps? Non, c'est impossible. Tu ne ferais pas une chose pareille. Xiao Ye, regarde-moi.
Tu mens, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'es qu'un chien abandonné qui a tout perdu. Ai-je encore une quelconque raison de te mentir? Gu Shen, j'accepte ta demande en mariage. Aujourd'hui, après que tu as quitté l'entreprise, le président Gu a annoncé ma nomination en tant que PDG du groupe Gu. Pour prendre le contrôle total du projet du secteur Est et des activités principales du groupe. Guran. Les choses que tu croyais si précieuses, je les ai obtenues sans le moindre effort. Le poste d'héritier, par exemple. Et ta fiancée, c'est la même chose. Tu es un raté sur toute la ligne. Recommence. Du début à la fin. Tout était faux. Parce que. Et je n'ai pas lâché prise. Et ensuite. Shun Shun, tu es formidable. J'aime beaucoup ce morceau de musique. Libre, romantique, passionné. Tout ce qui manque dans ma vie. Aujourd'hui, nous devrions fêter ça. Tu es devenu l'héritier des Gu. Et te voilà fiancé à Lin Wei. Félicitations. Veux-tu devenir ma fiancée? Et si je disais oui? Renoncerais-tu à ta vengeance pour moi? Quoi? Gushi sera bientôt à toi. Laisse-moi rentrer chez moi. Accomplis l'union de nos deux familles. Épouse-moi. Et le prince et la princesse vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Es-tu d'accord? Obtenir Gushi n'est qu'un début. Maître Gu a une dette envers ma mère. Ce qu'il me doit, je le reprendrai, petit à petit. Je récupérerai tout, avec les intérêts. Jeune maître. Où est la chambre de Guoran? Je vous y conduis. Quel grand sentimental. On dirait que mon bon a rien de petit frère, a aussi ses propres petites manigances. J'espère qu'il ne me décevra pas. Récupère la clé du coffre-fort sur Guran. UHE. Lin Yue. J'en ai assez. Dégage. Guran. Je suis Lin Wei.
Gu Cheng a trouvé une boxeuse qui me ressemble trait pour trait, Lin Ye. Pour se faire passer pour moi. Pendant ce temps, il m'a séquestré dans sa villa. Son objectif est de se marier avec cette fausse Lin Wei. Pour mettre la main sur les entreprises Gu et Lin. J'ai eu toutes les peines du monde à m'échapper. Et maintenant, tout le monde pense que Lin Ye est la vraie Lin Wei. Je ne peux pas prouver ma propre identité. Guran, nous sommes dans la même galère maintenant. Tu veux reprendre l'entreprise Gu, je veux reprendre l'entreprise Lin. Nous devons nous allier pour faire tomber Gu Cheng et Lin Ye. D'accord. Pourquoi es-tu si raide quand tu sers le vin? Comme un boxeur. Et tout comme Lin Yan, hérissé de piquant. Xiao Yan. Je suis Lin Wei. Pas Lin Ye. Xiao Yan. Un peu froid. Soudain. Soudain. Je suis. Pardon, mais je suis Xiao Ye. Et maintenant, je dois te quitter. N'avais-je pas annoncé un conseil d'administration pour aujourd'hui? Où sont passés tous les autres? Père, je leur ai envoyé une notification. Tous les employés ont un jour de congé. La réunion est annulée. Tu oses leur donner congé de ta propre initiative. N'as-tu donc plus aucun respect pour moi, le président? Bien sûr que j'ai du respect pour vous. Sinon, pourquoi vous aurais-je spécialement convié pour régler nos comptes? Régler quel compte? Je leur ai donné congé. Parce que ce compte-là ne peut se régler qu'entre nous, père et fils. Au sujet de ma mère biologique, Li Qingping. Le compte de la façon dont tu l'as séduite, abandonnée, puis assassinée pour la faire taire. Shen, je sais que tu me détestes. Pour avoir divorcé de ta mère à l'époque, et m'être remarié. Mais ta mère s'est suicidée à cause de son instabilité mentale. Le médecin légiste l'a prouvé. Oses-tu jurer que pour la mort de ma mère? Tu n'y es absolument pour rien. N'est-ce pas toi qui as utilisé des hallucinogènes addictifs, pour remplacer en secret ses vitamines? Comment serait-elle devenue mentalement instable, sinon? J'ai entendu dire que les maladies mentales pouvaient être héréditaires. Shen à te voir dans cet état. Je suis très inquiet. Tant pis, je ferais mieux de laisser Ran prendre ta place. Confier l'entreprise à un incapable. Vaut mieux que de la confier à un fou. Voici la clé du coffre-fort de la chambre de Guran. À l'intérieur, il y a toutes les preuves de tes transactions louches de ces dernières années. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ton bon à rien de fils est aussi un vrai taré. Qui aurait cru qu'il rassemblerait des preuves contre son propre père? Pourquoi tu as fait ça? Si je finis derrière les barreaux, pour vous, quel intérêt est-ce que ça a pour le groupe Gu? La police sera là d'une minute à l'autre. Tu penses que j'ai fait tout ça pour m'emparer du groupe Gu? Tu te trompes. Mon retour chez les Gu n'a jamais été pour l'héritage. C'était pour tout anéantir. Maintenant, le jeu devient vraiment intéressant. Gu Yanshen est en prison. Tu as fait du super boulot. Fais une dernière chose pour moi, et après. Une fois l'opération de ta mère terminée, je vous envoie à l'étranger. C'est quoi, cette chose? Guran s'envole pour l'étranger demain. C'est toi qui l'accompagneras. C'est le dispositif que Gu Yanshen utilisait sur ma mère à l'époque. Glisse-le discrètement dans le sac de Guran. Je veux voir s'il finira comme ma mère. Complètement instable. Avant de se donner la mort. Le clan Gu est déjà fini. Pourquoi tu ne laisses pas Guran tranquille? C'est le fils de cette traînée de Suwan, la maîtresse. Gu Yanshen a fauté, c'est vrai.
Mais tu crois que Suwan est innocente, elle. Le fils doit payer pour les fautes de sa mère. C'est dans l'ordre des choses. Soit tu regardes l'opération de ta mère échouer par accident. Soit tu te charges toi-même de rendre Guran complètement fou. Je veux voir ma mère. Tu comptes briser les règles du jeu. Alors laisse-moi voir Lin Wei. Je peux au moins lui donner des consignes pour ma mère, non? Ma mère souffre de cécité nocturne. Il faut lui laisser une petite veilleuse allumée la nuit. Elle a l'estomac fragile, elle ne doit pas boire de café. Xiaoye, ça fait tellement longtemps que je m'occupe de ta mère. Pourquoi tu ne me fais toujours pas confiance? Oh là là. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas aller voir Guran dans cet état, si. Tu ne pourrais pas me ramener à la maison pour que je me change. C'est trop tard. Le vol de Guran décolle à 15 heures. C'est de ma faute, je suis tellement maladroit. J'ai à peu près la même carrure que Xiaoye, il n'a qu'à mettre un de mes vêtements. Allez, on y va. C'est une garde de boxe très classique. Quoi, tu as peur que je te dévore? Tu m'as fait peur en te rapprochant comme ça d'un coup. N'importe qui aurait sursauté. C'est exactement le même parfum que Lin Wei. Puisque tu me demandes de jouer son rôle. C'est normal que je porte son parfum habituel. Ses mains si rugueuses, c'est vraiment étrange. On dirait que je me suis fait des idées. De toute façon, après aujourd'hui, je n'aurai plus à jouer les Li Wei. Et, il est déjà 15 heures. Guran n'est toujours pas là. Toujours pas. C'est toi qui l'as prévenu, c'est ça. Mais ma mère est encore entre tes mains. Tu ne supportes pas de perdre, hein, ton propre plan a foiré. Et c'est sur moi que tu rejettes la faute. C'est un peu amer. Alors, tu es Li Fei ou lié? Tu croyais être le seul prêt à tout pour sa mère. Le seul capable de tout risquer. Quand est-ce que vous avez échangé vos identités? Et tes mains, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah, tu ne pourrais pas me ramener à la maison pour que je me change. Il est trop tard. J'ai la même carrure que Xiaoye. Il n'a qu'à mettre mes fringues. J'ai dit qu'on allait échanger nos identités. Toi, tu vas retenir Guchen. Moi, je vais sauver ma mère. Et j'irai te retrouver juste après. Ne t'occupe pas de moi. Guchen ne me fera rien.
Comme ça fera plus l'un. Allez, on y va. On s'étale de la colle sur les mains. Pour que la peau devienne toute rugueuse. Juste au cas où. On a même échangé nos bijoux. Je n'aurais jamais cru qu'un simple petit grain de beauté me trahirait face à toi. Gucheng, je ne sais pas si je dois louer ton esprit méticuleux. Ou me dire que tu m'aimes vraiment dans la peau. Guchen, tu as perdu. Ne t'en fais pas, je t'attendrai. Hé. Guchen, félicite Chuyue de ma part. Une nouvelle partie commence. C'est l'heure de régler les dettes. À l'époque, c'est toi qui m'as séquestré. Maintenant, tu vas passer le restant de tes jours à rembourser ça. Monsieur Lin, c'est un règlement de compte personnel que vous faites là. Que ce soit professionnel ou privé. Tu es à ma merci désormais. Pour le moment, ta mission principale, c'est de m'aider à mettre sur pied la fondation de boxe. Pour l'un y. Pour toutes les filles qui ont des rêves, comme lui. Des filles qui ont de la force en elles. Bill,